On les voit partout, les tap to earn sont bouillants et prennent toute la place sur la page d'accueil YouTube. Notcoin, Hamster Combat, Pixelverse et plein d'autres projets qui fleurissent tous les 3 jours. Notcoin a pété les scores et son explosion au listing a ouvert la voie à un nouveau modèle économique qui se veut révolutionnaire. Hamster Combat, son successeur, affole les compteurs et vient de rattraper Bitcoin sur les recherches Google. Ouais, vous avez bien entendu, Bitcoin. Un carnage marketing que tout le monde s'arrache et qui rapporte gros aux créateurs et aux influenceurs. En parler, c'est s'assurer des gros scores sur les contenus qu'on diffuse et tout le monde fonce. C'est comme un espèce de cheat code pour sa chaîne YouTube ou son canal Telegram. Mais alors, pourquoi cet engouement autour de ces nouveaux projets? Est-ce un business model viable ou alors un scam de plus? N'y a-t-il pas des gros red flags qu'on refuse de voir une fois de plus? Sans détour, les tap to earn, arnaque ou révolution? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. On va soulever quelques points et passer un petit coup de lance-flamme si nécessaire. Pour ceux qui nous découvrent, pensez à vous abonner, laissez un like, pour les autres aussi d'ailleurs, c'est parti. Le concept est simple, et c'est marqué dans le titre. Tap to earn, tapoter sur son écran pour obtenir des récompenses. Des récompenses qui permettront par la suite d'obtenir un airdrop, ce même airdrop qui sera vendu sur les gros exchanges lors du listing. Simple et efficace. Devenir riche sans fournir d'efforts, sans réfléchir et surtout sans investir. On a vu que c'était possible sur Notcoin dernièrement et la porte est ouverte à tous ceux qui copient ce modèle. On effectue des actions contre une hypothétique rémunération. Hypothétique car on n'a aucune garantie évidemment de refaire une Notcoin. Quoi qu'il en soit, le concept n'est pas nouveau. Au début de Bitcoin, on avait déjà ce genre de jeu. On effectuait des tâches simples et on était rémunéré en Bitcoin. La différence notable avec ces jeux préhistoriques, c'est qu'on était rémunéré en Bitcoin. Si aujourd'hui on sait ce que ça vaut, c'est pas forcément le cas de tous ces nouveaux projets. Concrètement, les tap to earn sont les descendants directs et simplifiés des play to earn et des move to earn. Vous vous rappelez, être rémunéré pour aller courir ou faire un tour de son quartier avec des chaussures à 7000 balles. Il y en a qui ont démissionné de leur job et qui ont fait des crédits étudiants pour en vivre. Le monde 3.0, mais disons que la chute a été brutale. Concrètement, si le concept accroche autant, c'est pour sa gratuité et sa simplicité. Et peut-être encore une autre raison. En effet, contrairement à ces anciens Ponzi, on n'apporte pas de capital au départ. On peut donc écarter en théorie cette qualification de Ponzi. Tout est gratuit, il suffit de tapoter pour devenir riche. Elle est pas belle la vie ? Bon, à ce moment-là, on doit quand même avoir une petite case dans le cerveau qui commence à clignoter. Alors, la promesse, c'est quoi? On l'a dit, il suffit de tapoter, d'effectuer des tâches diverses pour obtenir un airdrop à la fin qui va faire un potentiel x100. Du moins, c'est ce qu'on aimerait. Les tâches, pour la plupart, c'est de faire la promo du projet que vous avez choisi gratuitement dans un premier temps en attendant l'airdrop. On a dit que c'était pas un Ponzi. On n'investit rien de sa poche si ce n'est son temps. Mais le temps, c'est de l'argent, pas vrai? Bon, après tout, il y a déjà le chômage qui paye à rien faire, alors pourquoi pas les tap to earn. L'idée, c'est de créer et de faire proliférer une communauté et un projet qui doit se donner à 100% pour espérer croquer une part du gâteau. On compte pas moins de 160 millions d'utilisateurs actifs d'Hamster Combat en quelques semaines. 10 millions d'abonnés sur Twitter depuis le mois de mars 2024. Et plus impressionnant encore, 30 millions de followers sur YouTube en moins d'un mois. 30 millions bordel, c'est quoi ce délire? Plus 400 000 abonnés par jour et à peu près 2 millions de revenus YouTube sur le premier mois. C'est du délire complet. La première question légitime qu'on peut se poser, c'est est-ce que le gâteau sera assez gros pour pouvoir faire croquer tout le monde? Car comme on le sait, il va falloir partager. On s'est donné à fond gratuitement pour faire la promo partout comme on a pu, comme des acharnés. Et en fin de compte, on veut être payé, c'est normal. Notcoin l'a fait après tout, pourquoi pas les autres? De toute façon, si on n'a rien investi au départ, c'est pas un Ponzi. Alors, on risque quoi? J'avoue que c'est un raisonnement qui se tient. Et ça, les créateurs l'ont bien compris et ça explique au moins partiellement l'engouement. Le message est clair, bossez pour nous gratuitement pendant un temps, ça va bien se passer. On crée de la valeur sur l'intention et le temps des utilisateurs en leur promettant de les rémunérer en retour. N'est-ce pas là un parallèle avec nos modèles économiques actuels? Être rémunéré pour une tâche avec la promesse d'une vie paisible et d'une retraite confortable. On est peut-être en train d'assister à l'avènement de l'économie du futur. C'est bon, je déconne, on va pas s'enflammer car tout n'est pas tout rose et on a quelques petits points à souligner. On l'a dit, tout est encore expérimental et nouveau sous cette forme, même si on a déjà vu ce genre de concept de par le passé. Des Ponzi, on en a vu et on commence à connaître la musique. Ah oui, on n'a pas investi, c'est pas un Ponzi. Mais ça les devs l'ont bien compris. Si on prend le problème à l'envers et qu'on essaye de raisonner un petit peu, comment créer un Ponzi sans créer un Ponzi? Il suffit de supprimer le paramètre de l'investissement de départ. Logique. On n'a qu'à remplacer le paramètre investissement par le temps et l'affaire est pliée. Est-ce que les développeurs ont eu cette réflexion? Évidemment que oui. On n'est pas au pays des bisounours. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pour gagner du pognon évidemment, et c'est tout le monde la même chose. C'est bien connu, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et vu le temps que certains passent sur l'appli, c'est pas gratuit du tout. D'ailleurs, c'est qui les devs? On a qu'à regarder rapidement les 5 comptes qui sont suivis sur le compte Twitter. Elon Musk, Twitter, un hedge fund, une agence d'influenceurs et Pavel Durov. Pavel Durov, c'est le gars qui a fondé Telegram. Il avait d'abord créé un autre réseau social qui s'appelait VK qui avait très bien marché, et il avait tout vendu à une entreprise russe, pour ne pas dire le gouvernement russe, avec toutes les données utilisateurs avant de se casser à Dubaï. J'ai rien contre ce type personnellement, on peut même dire que je l'aime bien. Mais disons que niveau confiance, on peut mieux faire. Alors,
qui tire les ficelles d'Hamster Combat selon vous? Par ailleurs, comme tous les autres projets scammy, il y a un problème de taille qui soulève. Et ce problème, c'est le marketing. Le fait de faire rentrer toujours plus de monde pour alimenter la promesse de richesse des premiers entrants. Par exemple, sur Hamster Combat, en plus de tapoter, il vous faut des combos avec un certain nombre de cartes à mettre tous les jours dans un certain ordre pour débloquer un certain nombre de points. Et évidemment, certaines cartes ne sont disponibles qu'avec un certain nombre de parrainages. Sans ces cartes, adios les millions et la promesse de richesse s'envole au profit des influenceurs et de ceux qui ont plus de parrainage que vous. Du coup, on fait quoi pour les avoir? Eh bien, on parraine, évidemment. On fait du forcing là où on peut pour essayer de gratter un maximum de monde. Par ailleurs, on voit déjà fleurir sur YouTube toutes sortes de stratégies. Comment avoir des amis illimités, comment automatiser l'étape, comment gagner des pièces plus rapidement. Bref, ça commence déjà à dégénérer dans tous les sens, comme tous les projets hypés. Ça me rappelle le bon vieux projet Stephen où on devait améliorer nos pompes pour gagner plus de thunes en allant courir. Ah, mais on n'a rien investi au départ cette fois, donc c'est différent. De toute façon, c'est toujours différent. Vous sentez pas la petite odeur là? Encore une chose qui justifie l'explosion de ce secteur, les influenceurs. Et oui, encore les influx. On est toujours là où il faut être. Car contrairement à vous, les viewers et tapoteurs, nous on printe déjà. Pas de la thune, car à ce niveau on est tous au même point, mais les impressions YouTube, ça c'est un carnage absolu et on est beaucoup à l'avoir compris. Il suffit de mettre Hamster Combat dans le titre de sa vidéo pour faire exploser son nombre d'abos. Après tout, y a pas de mal à ça. Notre job, c'est de vous faire cliquer et de faire exploser les compteurs. On tire sur une corde et le nombre d'abos double. Bah bordel, on va tirer sur la corde autant de fois qu'il faudra, c'est ça notre job. Mon poteau Tony a pris plus de 10 000 followers en 2 semaines sur sa chaîne YouTube. Respect mec, franchement t'as géré. Allez voir sa chaîne d'ailleurs, je vous mets le lien ici, il assure, il est toujours dans les bons coups. Concernant les recherches Google, on a dit qu'Hamster Combat avait rattrapé Bitcoin. On vous montre cette belle image qui le prouve, et c'est vrai. Mais personne n'a parlé de celle d'en dessous, c'est simplement la recherche par pays. On croirait la carte du monde en pleine guerre froide, ou alors une autre carte qui pourrait y ressembler. Concrètement, c'est normal puisque ça tourne autour de Telegram et de son écosystème Ton. Mais on va pas en rajouter. Bref, vous l'avez compris, jusqu'ici c'est une opération marketing bien huilée, et tout le monde a une bonne raison de foncer tête baissée. Alors, le risque c'est quoi? Le premier risque facilement évitable, c'est de connecter un portefeuille avec de la thune dessus, et évidemment de se faire siphonner. De cliquer sur un lien, de se planter de site, de rajouter un S à Hamster, et de connecter son portefeuille à un mauvais endroit. On le sait, il y a énormément de monde, et quand il y a énormément de monde, les scammers sont jamais loin. Bref, avec un peu de bon sens, on crée un portefeuille spécifique, on écarte le risque, on va pas perdre trop de temps là-dessus. Le deuxième risque, si on peut dire, c'est simplement de ne pas être payé à la fin. De s'être investi comme un taré, d'avoir ramené ses potes, son père, son oncle, et de se faire entuber. Ouais, mais j'ai rien investi, donc ça m'a rien coûté. On n'a pas tous la chance d'avoir un tarif horaire proche de zéro. Et puis bosser gratos pour des gens qui s'enrichissent, c'est jamais agréable. Le troisième risque pour ceux qui vont avoir la chance de toucher l'airdrop, c'est que ça redescende aussi rapidement que c'est monté. Quand bien même ça monte. On sait comment la hype fonctionne. Certains vont toucher un airdrop plus ou moins gros, surtout les influx, et vont le vendre évidemment au listing. C'est la coutume. On a vu ce qui s'est passé avec Notcoin et personne n'a été surpris. Les dindons de la farce, c'est ceux qui hold ou alors ceux qui achètent quand les autres sont en train de vendre. Ouais, mais ça va monter à la lune. Bon, personne n'est dupe, on va pas en rajouter. On les sauvera pas, mais quand même, c'est toujours les mêmes qui se font scammer. On l'a dit, le risque de Ponzi a été habilement écarté par le fait qu'on n'investit rien au début, si ce n'est son temps. Alors attention à ne pas trop en perdre, du temps. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Vous bossez déjà gratos, c'est super. Mais qu'est-ce qui pourrait rapporter encore plus gros? Vos données personnelles, bien sûr. Et notre ami Pavel a déjà quelques antécédents en ce sens. Alors faites pas les cons à rentrer trop d'infos. Enfin, le dernier risque lié au précédent, c'est le risque d'addiction. J'ai poncé quelques vidéos YouTube rapidement pour écrire ce script, et je me rends compte qu'il y en a pas mal qui sont déjà en train de péter les plombs. Passer sa journée dessus à tapoter comme un teubé avec la promesse de richesse rapide sans effort. Vous tapez juste sur un clavier. Vous tapez sur un clavier. Ça va rendre personne millionnaire, sinon ça se saurait. Ça peut paraître évident, mais ça fait quand même du bien de le dire. Donc mollo sur les attentes et les promesses. Des scams, on en a vu pas mal passer, et disons qu'on a pas mal d'ingrédients qui sont réunis. Quand la carotte est avariée au bout du tunnel, bon, c'est quand même pas terrible. De manière générale, il n'y a pas grand chose qui tombe du ciel, et quand ça arrive, il y a peu d'élus. On l'a vu avec Notcoin, et là, à l'inverse, il y a extrêmement beaucoup de monde de présent. Et j'ai des gros doutes concernant le fait qu'il y ait 160 millions de génies sur Terre. Alors, quelques conseils pour survivre dans ce bordel généralisé. Déjà comprendre le business model derrière ces tap to earn. Qui gagne quoi? Qui a le plus de chances d'être un dindon à la fin? On n'investit pas de capital, certes, mais c'est vous le produit. Vous bossez gratuitement pour faire de la pub en espérant avoir une part du gâteau à la fin. Gâteau qui sera évidemment partagé entre des millions de personnes sans garantie. Faites attention où vous cliquez, prenez le lien officiel. Si vous connectez un wallet, créez-en un spécifiquement pour éviter de vous faire plumer. Ce serait con quand même. Ne misez pas tout sur ce genre de modèle. Tous les influx, dont moi, se ruent sur l'occasion pour farmer des abos. La seule chose qui nous intéresse, c'est de faire des impressions sur Twitter et sur YouTube. La plupart s'en cognent royalement de vous, malgré les apparences qui peuvent paraître sympathiques. Ne passez pas votre vie dessus, préservez votre santé mentale, c'est important. Cependant, c'est quand même important de garder l'esprit ouvert, on n'en est qu'au début, et ce modèle pourrait continuer à évoluer au fil du temps. Après tout, on est rentré dans un monde 3.0 où des fortunes se font et se défont, où la rationalité prend de moins en moins de place, où faire des études ne sert plus forcément à grand chose, où les promesses de nos gouvernements n'engagent que ceux qui y croient. Bref, les opportunités de s'en mettre plein les poches sont partout et elles viendront. Ne vous en faites pas, mais rien de pressant et on ne fonce pas de tête baissée sur le premier projet chillé par tous vos influenceurs. Alors, je dis pas que c'est de la merde, même si je le pense. Je dis pas que c'est un truc de gros mongolien,
même si je le pense. J'ai moi-même un hamster combat et un pixelverse. Je tapote comme un gros débilos, mais j'ai le temps, je suis en congé. Au pire, ça n'aurait été qu'une perte de temps, mais même ça me ferait chier. Disons que j'ai un tarif horaire élevé dans la vraie vie. Bon, concrètement, c'est pas mal ou bien, même s'il y a une petite odeur dans le fond. Enfin bon, c'est marqué dans le titre quand même. Tap to earn, taper pour gagner. Soyons sérieux 2 secondes. On a tous les paramètres d'un bon gros projet scammy, mais on le fait tous quand même, comme à chaque fois. On essaye, après tout, y a pas de mal à ça. On l'a dit, le produit c'est vous, et nous, les influenceurs, on tire sur la corde tant que vous mordez. Quand il y aura plus rien à grailler sur l'os, bah évidemment on fera autre chose. C'est ça notre job. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui avec ma miniature d'enfoiré. Pas de pitié, tout ce qui nous intéresse c'est que vous cliquez. N'oubliez pas que les grands gagnants jusqu'ici, c'est les créateurs du projet et les influenceurs. Et bordel, quand je vois les scores que certains font, clairement, je comprends l'engouement. Quand tu fais 10 000 ou 20 000 vues sur ta vidéo alors que t'avais l'habitude d'en faire 600, clairement la question elle est vite répondue. Pour les autres, les viewers et les tapoteurs, c'est juste la promesse de gagner un 160 millionième du gâteau. Et encore, j'espère que vous avez pas trop faim. Et quand les heureux gagnants auront fini de manger, il y a des grandes chances pour que ces projets scammy retombent dans l'oubli, comme tous les autres projets scammy qu'on a vu passer avant eux. Alors, les tap to earn, et plus spécifiquement Hamster Combat, arnaque ou pas? Arnaque, a priori non, même si c'est pas basé sur grand chose. On a vraiment rien investi, alors perdre son temps, bosser gratos et être pris pour un âne, clairement à part ça, on risque pas grand chose. Mais vigilance quand même, on a quand même pas mal de paramètres qui puent la mort. Le genre de truc qui nous pousse généralement à prendre du recul. Ça reste des promesses sans garantie, comme tous les airdrops auparavant. Bref, mollo, respirez et ne démissionnez pas en espérant vivre de ça. On les fait tranquilles mais sans attente particulière. Si ça se passe à peu près bien, on saura prendre des bénéfices en temps et en heure sans être trop gourmand. Si on n'a pas les résultats attendus, on aura participé, c'est comme tout le reste. Après tout, on n'a pas encore attaqué la phase verticale du bullrun et il y a à peu près que ça à faire en attendant que ça démarre. Par contre, quand ces mêmes projets exploseront en pleine phase de bullrun, ce sera quand même beaucoup plus dangereux. Là, il se passe rien, il reste plus personne, donc a priori le risque est minime. On peut quand même noter que ces 160 millions vont quand même finir par découvrir la crypto. Ils vont quand même pas tapoter toute leur vie, ça n'a aucun sens. Donc si ça peut faire rentrer un petit peu de monde et faire un pas de plus vers la démocratisation, pourquoi pas après tout. Pour conclure, j'insiste sur ce fait. N'oubliez pas que jusqu'ici et jusque dénouement, les seuls qui mangent, c'est les développeurs et les influx. Pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, les dindons qui bossent gratuitement, c'est vous. Bon, si vous avez envie de m'insulter, j'ai l'habitude, faites-le en commentaire, de toute façon c'est pas moi qui lis. Si vous voulez que je lise, vous nous rejoignez directement sur Telegram, vous avez un starter pack directement en dessous de toutes les vidéos EZC. A plus.